Le film d'aujourd'hui raconte l'histoire de Cassie et Matthew, un couple heureux qui vivent dans un très grand château. Cassie travaille en tant que professeur, et tous ses élèves l'aiment beaucoup. Cependant, l'un des élèves, nommé Andrew, est particulièrement attiré par elle. Andrew, qui vient d'entrer dans l'adolescence, est bouleversé par ses émotions et lui demande si elle est mariée. Cassie ne répond pas à sa question, et lui parle plutôt de ses cours mais Andrew insiste. Alors Cassie lui propose alors de lire un livre pour passer le temps et de revenir lui en parler une fois qu'il l'aura terminé. Plus tard, Cassie rencontre un collègue de travail nommé John, qui a également des sentiments pour elle. John l'invitait à dîner ce soir-là et lui demande de le rejoindre au restaurant à 22h. Cassie accepte et se rend au restaurant, malgré une nuit orageuse avec de la pluie, du tonnerre, et un vent violent. Elle appelle son mari pour lui dire qu'elle rentrera bientôt, et ce dernier lui conseille de ne pas passer par la forêt à cause des mauvaises conditions météorologiques, mais plutôt de prendre l'autre route et de faire attention. Cassie lui répond de ne pas s'inquiéter, mais elle choisit quand même de passer par la forêt. En route, elle aperçoit une voiture stationnée sur le bord de la route, avec les phares allumés mais sans clignotant. En s'approchant, elle voit une personne à l'intérieur de la voiture, mais les conditions météorologiques rendent la visibilité très difficile. Cassie ressent une inquiétude croissante et décide de continuer son chemin sans s'arrêter, craignant que la situation ne soit suspecte. Elle rentre finalement chez elle en toute sécurité. Le lendemain matin, son mari la réveille en lui demandant si elle a entendu les nouvelles. Cassie lui demande ce qu'il se passe, et il lui répond qu'on a trouvé le corps d'une femme assassinée dans sa voiture, stationnée au bord de la route de la forêt. Cassie, choquée, se précipite dans la salle de bain pour vérifier les nouvelles et découvre que ce qu'il a dit est vrai. Elle hésite à dire à son mari qu'elle a vu la voiture, et finalement, elle décide de ne rien lui révéler. Elle se prépare rapidement et lui dit qu'elle va rencontrer son amie Rachel, une amie de longue date depuis l'enfance. Cassie lui raconte tout ce qui s'est passé la veille, y compris sa soirée avec John. Rachel lui dit de faire attention à John, car il est très attiré par elle. Cassie réplique qu'elle ne veut pas entendre de telles choses, étant mariée, et Rachel semble perplexe car elle ne connaît pas bien le mari de Cassie. Après cela, Cassie fait un peu de shopping et rentre chez elle, encore préoccupée par le meurtre de la femme. Elle se sent anxieuse et verrouille la porte avec un verrou. En entrant dans sa chambre, elle remarque un homme étrange dans le jardin. Effrayée, elle panique. Matthew apparaît soudainement derrière elle, la faisant sursauter. Elle lui montre l'homme dans le jardin. Matthew regarde par la fenêtre, mais ne voit personne. Il la rassure en lui disant que c'est probablement juste quelqu'un qui passe et que tout est en ordre. Le soir, lors d'une fête, Cassie et Matthew rencontrent Rachel. Matthew se montre désagréable, et Rachel ne l'apprécie pas non plus. Matthew annonce qu'il va chercher des boissons et part. Rachel en profite pour informer Cassie que la femme assassinée était une collègue à elle dans l'entreprise, avait des jumeaux, et que son mari est dans une situation très difficile. Cassie apprend que la victime s'appelait Jean et se souvient l'avoir rencontré il y a 2 semaines à une autre fête. Après cela, l'hôte de la fête accueille Cassie et Rachel et appelle John, qui se révèle être l'entraîneur de tennis de l'ami de Rachel. Cassie est surprise et demande à John depuis combien de temps il enseigne le tennis. John explique qu'il est entraîneur depuis plusieurs années. Matthew, qui n'aime pas John, écoute la conversation avec mécontentement et John se retire discrètement. De retour chez eux, Cassie exprime son désir d'installer un système d'alarme à la maison car elle se sent très inquiète depuis le meurtre. Matthew accepte et se propose de vérifier toutes les portes. Pendant ce temps, Cassie reçoit un appel d'un numéro masqué. En répondant, elle entend une respiration étrange et se panique encore plus. Le lendemain matin, alors que Matthew part pour le travail, Cassie entend un bruit de craquement dans la maison, comme si quelqu'un marchait sur un plancher en bois. Effrayée, elle cherche partout sans trouver de source évidente. En fouillant, elle commence à voir des ombres inquiétantes. Son téléphone sonne à nouveau avec la même respiration, et elle se demande ce que la personne veut vraiment. Cassie décide de se rendre sur les lieux du meurtre de Jean pour déposer un bouquet de fleurs en hommage. En arrivant, elle trouve une boucle d'oreille tombée et se demande pourquoi elle est là. Soudain, un renard apparaît, ce qui la terrifie. Elle rentre vite chez elle, trouve l'autre boucle d'oreille parmi ses affaires, et réalise qu'il s'agit de ses propres bijoux. Cassie est perplexe et se demande comment ses affaires se sont retrouvées sur le lieu du crime. Le soir, alors qu'elle prend une douche, elle se retrouve incapable de sortir de l'eau, comme si quelqu'un la retenait sous l'eau. Après de nombreuses tentatives, elle réussit enfin à sortir et appelle Matthew pour lui raconter ce qui s'est passé. Matthew décide d'appeler la police, mais Cassie s'oppose, craignant que cela la fasse passer pour une folle, car elle n'a aucune preuve concrète.
mais à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Cassie découvre que c'est la police, qui est venue enquêter sur le meurtre de Jean, car il a été signalé qu'elle avait circulé sur cette route le jour du meurtre. À ce moment, Matthew rentre à la maison. Les policiers demandent à Cassie ce qui s'est passé exactement. Elle leur explique tout ce qu'elle a vu, notamment qu'elle avait eu peur de s'arrêter pour vérifier la voiture de la victime et avait continué son chemin jusqu'à chez elle. Les policiers lui demandent pourquoi elle n'a pas signalé l'incident. Cassie répond qu'elle était effrayée mais qu'elle comptait contacter la police pour signaler ce qu'elle avait vu. Matthew, quant à lui, s'étonne et lui rappelle qu'il lui avait dit de ne pas passer par la forêt cette nuit-là. Cassie explique que ce chemin était plus rapide et qu'elle était pressée. Elle n'a pas voulu en parler pour éviter une dispute avec lui et gâcher sa soirée. Elle lui demande alors qui a ouvert la fenêtre de la cuisine. Matthew dit qu'il n'a pas ouvert la fenêtre, ce qui surprend Cassie car elle avait vérifié toutes les fenêtres avant de prendre sa douche. Matthew lui dit de ne pas changer de sujet et lui rappelle de ne pas lui cacher d'informations. Il lui annonce ensuite qu'il doit partir en voyage d'affaires pour une semaine. Cassie est étonnée car il ne lui avait pas mentionné cela plus tôt, ce qui aurait pu l'aider à mieux s'organiser. Matthew lui répond qu'il avait déjà parlé de ce voyage, mais elle semble avoir oublié. Il ajoute qu'il est inquiet pour elle et qu'il pense qu'elle semble souffrir de quelque chose. Malgré tout, il part le lendemain. Cassie décide alors de contacter son amie Rachel pour qu'elle vienne passer quelques jours avec elle, car elle se sent trop anxieuse pour rester seule. Rachel accepte, et lui dit qu'elle viendra dès qu'elle termine son boulot. Son téléphone sonne, et c'était encore la même voix désagréable. À ce moment-là, on a frappé à la porte de la maison et elle a découvert que Andrew, l'élève, était venu jusqu'à chez elle spécialement pour lui remettre le livre qu'elle lui avait donné. Il lui a dit qu'il avait lu le livre et était prêt pour l'examen. Elle lui a répondu qu'elle aurait aimé discuter du livre avec lui, mais qu'elle avait un rendez-vous très important. Elle lui a demandé de revenir à un autre moment. Ensuite, elle est allée à l'école pour une réunion, mais lorsqu'elle est arrivée, la salle de réunion était vide. Elle était étonnée, et à ce moment-là, Jones est arrivé et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle lui a expliqué qu'il y avait une réunion, mais il lui a répondu qu'il n'y avait pas de réunion prévue. Elle a insisté en disant qu'elle avait reçu un message à ce sujet, alors elle a vérifié son téléphone, mais n'a trouvé aucun message. Cela lui a rappelé les paroles de Matthew, qui disait qu'elle oubliait souvent des choses. Elle a quitté l'école et est rentrée chez elle. Lorsque la nuit est arrivée, elle a appelé Rachel pour lui demander pourquoi elle n'est pas venue. Rachel s'est excusée en expliquant qu'elle était submergée par le travail et a proposé de venir le lendemain. Cassie a accepté, et elles ont terminé leur conversation. Peu après, Cassie a commencé à entendre des bruits étranges dans la maison. En se déplaçant pour localiser ces bruits, elle est entrée dans une pièce où il y avait des sacs, probablement pour le blanchiment. Soudain, elle a vu quelqu'un derrière les sacs. Effrayée, elle a essayé de fuir, mais est tombée dans un des sacs et a failli suffoquer. Après de nombreux efforts, elle a réussi à sortir des sacs et a couru dans sa chambre pour verrouiller la porte. Peu après, elle a reçu un autre appel du même numéro étrange, et elle a décidé de l'ignorer. À ce moment-là, elle s'est effondrée de fatigue et a dormi. Un peu plus tard, elle s'est réveillée en entendant une voix l'appeler « Cassie, ma fille, Cassie ». En suivant la voix, elle a découvert que c'était sa mère décédée qui l'appelait. Effrayée, Cassie a eu l'impression que sa mère se rapprochait d'elle. Elle a rapidement cherché refuge dans une autre pièce, en fermant la porte derrière elle, mais la porte était frappée violemment, et elle entendait du bruit de verre brisé à l'extérieur. Elle a rapidement contacté la police. Une policière est venue, l'a escortée hors de la maison, et il s'est avéré que tout était en ordre, il n'y avait aucun dégât, ni de verre brisé. Elle a ensuite parlé à un collègue de la policière pour obtenir des informations sur Cassie, et il a découvert que Cassie avait été en clinique psychiatrique il y a 2 ans. Quelques jours plus tard, lorsque son mari est rentré du travail, Cassie avait préparé une soirée romantique pour lui. Cependant, il a immédiatement rejeté l'idée en lui demandant si elle délirait, en raison de l'incident précédent où la police avait trouvé que tout était normal. Il lui a dit que le médicament qu'elle prenait depuis le décès de sa mère pourrait avoir des effets secondaires, comme des hallucinations. Cassie a insisté sur le fait qu'elle ne délirait pas et était certaine que ce qui s'était passé était réel. Le lendemain, elle a rencontré son amie Rachel et lui a raconté tout ce qu'elle vivait, en ajoutant que Matthew doutait d'elle. Rachel lui a suggéré de demander le divorce, puis a changé de sujet en disant qu'elle ne voulait pas entendre parler de lui. En rentrant chez elle, Cassie a découvert que Matthew l'attendait avec une poussette pour enfants qu'elle avait commandée en livraison. Matthew lui a demandé si elle était enceinte, ce à quoi Cassie a répondu non. Il lui a alors demandé pourquoi elle avait commandé une poussette.
Cassie a affirmé qu'elle n'en avait pas commandé et a suggéré qu'il devait s'agir d'une erreur. Matthew, agacé, a dit qu'il en avait assez de cette situation et qu'il devait aller voir un médecin. Ils se sont rendus chez un psychiatre, qui a diagnostiqué la mère de Cassie avec une démence, apparaissant à l'âge de 55 ans. Le médecin a suggéré que Cassie pourrait être susceptible d'hériter de cette condition. Matthew a répliqué que c'était encore trop tôt pour parler de cela, mais le médecin a expliqué qu'il était possible que cela survienne plus tôt que prévu, sans que cela ne se produise nécessairement au même âge que sa mère. Cassie, sous le choc, est restée silencieuse pendant toute la conversation. Matthew a essayé de lui donner des médicaments, mais elle était trop bouleversée pour les prendre. Il l'a laissée seule et est parti. Plus tard dans la soirée, son moral s'est un peu amélioré, et elle regardait la télévision avec Matthew. Celui-ci lui a demandé de patienter un instant pour aller aux toilettes en lui disant qu'il reviendrait bientôt. Pendant qu'elle regardait la télévision, l'image a commencé à se brouiller, et soudain, le visage de sa mère est apparu à l'écran. La voix de sa mère l'appelait, disant « Cassie, Cassie, je vais te parler, Cassie ». Cassie, terrifiée, a paniqué et s'est mise à chercher Matthew dans la maison. Elle l'a cherché dans la cuisine, pensant qu'il pourrait être là, mais elle a trouvé un couteau couvert de sang sur la table. Elle a appelé Matthew en lui criant que le couteau était là, mais lorsqu'il est venu vérifier, le couteau avait disparu. Cassie, désespérée, a essayé de convaincre Matthew qu'il était bien là. Finalement, Matthew a essayé de la calmer en la mettant au lit. Le lendemain matin, Cassie a entendu un bruit provenant de l'extérieur. En ouvrant la porte, elle a entendu un enfant qui pleurait. En regardant de plus près, elle a vu un renard et à côté un bout de tissu d'où provenait le bruit. Quand le renard a aperçu Cassie, il s'est enfui. Cassie a ouvert le tissu et a trouvé un corbeau mort à l'intérieur, le même corbeau qui avait frappé la fenêtre de sa chambre. Elle s'est demandé d'où venait le bruit de bébé, mais elle était certaine qu'il provenait du renard. Effrayée, Cassie est rentrée chez elle et a pris une grande quantité de médicaments, perdant connaissance. Heureusement, ils ont réussi à la sauver et l'ont emmenée à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Matthew l'a ensuite ramenée à la maison. Le soir, Matthew lui a proposé de commander quelque chose à manger, mais elle a accepté seulement si lui-même allait chercher la nourriture, car les livraisons prenaient du temps. Quand Matthew est parti, les lumières de la maison ont commencé à clignoter de manière erratique. Cassie, épuisée et frustrée, a continué à crier. À ce moment-là, la policière est arrivée. Cassie a ouvert la porte rapidement et lui a expliqué ce qui s'était passé, mais la policière a répondu qu'elle ne voyait rien d'anormal avec les lumières. La policière est entrée dans la maison pour discuter avec Cassie. Elles ont d'abord parlé de sa mère décédée et des symptômes de démence, se demandant si Cassie pourrait aussi être affectée. Cassie a expliqué qu'elle ne délirait pas et que tout ce qu'elle voyait était bien réel. Elle a également parlé de la boucle d'oreille trouvée à l'endroit où le meurtre avait eu lieu et a dit qu'elle appartenait à sa mère, sans comprendre comment elle avait fini là. La policière a ensuite demandé à Cassie si sa relation avec Matthew se passait bien. Cassie a confirmé que tout allait bien. La policière a également évoqué John, un collègue de Cassie, en suggérant qu'il pourrait y avoir des sentiments de sa part, mais a ajouté que Cassie ne l'avait pas épousé parce qu'il ne pourrait pas lui offrir une maison aussi somptueuse que celle que Matthew lui avait achetée. Cassie a expliqué à la policière que le château n'appartenait pas à Matthew, mais à elle, car elle l'avait hérité de son père. La policière a alors noté que c'était une étrange coïncidence, le château s'appelait Crawford, et le nom de famille de son amie Rachel était aussi Crawford. Cassie a clarifié que le château avait effectivement appartenu au père de Rachel, mais qu'il avait été vendu à son propre père en raison de difficultés financières. La policière a alors demandé si Rachel avait pu ressentir de la rançéure à cause de cela. Cassie a répondu que non, affirmant qu'elles étaient amies depuis l'enfance et qu'il n'y avait pas de ressentiment. Quelques jours plus tard, Cassie a rencontré une amie qui avait assisté à la fête chez elle et qui lui a révélé que Rachel était en relation avec un homme marié. Cette femme a expliqué que Rachel avait eu une liaison avec un homme nommé Kelly, avec qui elle passait parfois une semaine entière. Kelly prétendait à sa femme qu'il était en voyage d'affaires pendant ce temps, mais Rachel avait maintenant quitté Kelly pour quelqu'un d'autre. Cela a suscité des doutes chez Cassie. Alors qu'elle rentrait chez elle le soir, une voiture a commencé à klaxonner de manière insistante et à percuter son véhicule, la forçant à se garer sur le bord de la route. Cassie est rentrée chez elle et a contacté la police pour signaler l'incident et montrer l'endroit où la voiture avait été endommagée. Matthew est alors arrivé et a affirmé aux policiers que rien de tout cela n'était arrivé, et que sa femme avait des hallucinations. Cassie a protesté en montrant les dommages, mais Matthew a expliqué que la collision avait été causée par un livreur qui avait accidentellement heurté sa voiture il y a une semaine et que Cassie l'avait oublié.
Matthew a parlé de cette manière dédaigneuse devant le policier et s'est excusé ensuite pour le désagrément. Cassie n'apprécia pas du tout la manière dont Matthew lui parla devant le policier, surtout lorsqu'il l'accusa d'être atteinte de démence précoce. Bien qu'elle fût très contrariée par son attitude, elle ne répliqua pas. Le lendemain, elle retrouva son amie Rachel et lui exprima ses inquiétudes, soupçonnant que son mari, Matthew, entretenait une relation avec une autre femme. Rachel était confuse à ce moment-là. Elle demanda à Cassie si elle savait qui était la femme. Cassie répondit qu'elle ne savait pas, mais que c'était juste un pressentiment. Rachel lui suggéra de faire surveiller son mari pour vérifier ses mouvements. Si ce dernier la trompait, il aurait certainement honte. Ensuite, Rachel entra dans la salle de bain en prenant son téléphone avec elle. Pendant ce temps, Cassie entendit un autre téléphone sonner depuis le sac de Rachel, le sortit et le garda. Quand Rachel revint, elle s'excusa car elle a reçu un appel du travail et partit. Cassie rentra chez elle, ouvrit le téléphone de Rachel et découvrit des messages compromettants entre Rachel et Matthew. Elle comprit de ces messages que Jane, la victime, avait découvert leur liaison et qu'ils avaient planifié son meurtre pour éviter qu'elle ne les dénonce. Rachel avait alors demandé à Jane de la retrouver dans la forêt et elle l'a tuée. Cette nuit-là, Matthew avertit Cassie de ne pas passer par le chemin de la forêt pour éviter de voir Jane. Cependant, Cassie passe et voit la voiture, et Rachel était encore là. Rachel, réalisant que Cassie a vu Jane, prend l'anneau de Cassie et le jette sur la scène du crime pour incriminer Cassie. Rachel et Matthew complotent ensuite pour faire passer Cassie pour folle. Cassie, en fouillant la maison, découvre l'arme du crime. Elle prend une grande quantité de médicaments, se blesse aux mains et finit par se retrouver en sang. Andrew frappe à la porte de Cassie, mais comme elle ne répond pas, il entre par la fenêtre et découvre la scène. Et il appelle la police. La policière appelle Matthew pour l'informer. Matthew et Rachel rentrent à la maison pour chercher le téléphone de Rachel avant que la police ne fouille, se retrouvent confrontés à des phénomènes étranges dans la maison, comme des lumières clignotantes et des bruits mystérieux. John, l'ami de Cassie, les attaque, mais Rachel le frappe avec un marteau. Matthew et Rachel voient Cassie, qui était finalement vivante, et ils la poursuivent. Cassie se bat avec Rachel et réussit à la maîtriser, mais Matthew intervient pour sauver Rachel. Finalement, la vérité éclate, Rachel était amoureuse de Matthew avant même le mariage avec Cassie et avait orchestré tout pour faire passer Cassie pour une folle et que Matthew puisse hériter de sa fortune. Rachel détestait Cassie depuis longtemps et n'était jamais réellement son amie. Cassie, choquée par la trahison, affronte Rachel, et dans la confusion, Matthew est mort. La police arrête Rachel, John survit, et Cassie retrouve une vie normale, libre des accusations de démence. Si le film vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.